munsi angipiti munzo ya kinanga kukalani yenzambi zankaka ye monoko kukivangilani kitekiko kakifwani kinalekwa kina muzulu volekwa kina vavantoto volekwa kina mulangu kunsi ya ntotoko kufaka manandi byo vosalila byoko kadi muno yave nzambi yaku inzambi yakimpala ivutilanga mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu ya mubao bakumbelanga sambanu savo 6 kansi ilemvukilanga na teye funda jazimbandu mubao bakunzolanga yekebanga nsiku tusuzami 7 sambodia kusadilani nkumbwa yave nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu usadilanga nkumbwa ndi munkatuko nana 8 banze lumuke lumingu mpasi wa kebaku kya longo voix 9 una sala lumbu sambanu ye sala salu byaku byabyo 10 kansi lumbu kya nsambodia yilumingu la yave nzambi aku buna kusalani saluko kamwana kwa bakala vo mwana kwa kentoko kaselo kyaku kya bakala vo kya kentoko vo bulu byaku ko kanzenza mpe ko wena yaku mungudi amielo myaku kumye musi 11 kadi mulubu sambanu yave wavanga zulu yentoto yembu yebyabi bina mubyawu kansi wavunda mulumbu kya nsambodia idiawu yave kasaku muna lumbu kya lumingu yiwabyeka kyo longo kumyezole sabu 12 vumina saku yengudi aku pasi wazinga lunge bingi munsi inakuvana yave nzambi aku kumye 13 kuvondaniko kumyeya kuyanganiko kumye 15 kulabulaniko kumye samonu 16 kutani kimbangi kya luvunu mumfinangani akuko kumye sambodia kuzini nani moyo munzo afinangani akuko kuzini nani moyo mungazi amfinangani akuko kaselo kyandika bakala voselo kyandi kyankentoko kalego nkutu kyafinangani akuko uno de papa kisolokele pa jalungana pa dengena mutima wo tutengingi idi commandement mukuma kya njambulu zetal kya wunu natanga nkanda wa mpovi tutanga jovo ecclesiaste kapu kya ntete nzila ya ntete te ya tanu bon diakanu sila l'info m'excuserez moi je lis la langue de Den au nom de papa kisolokele pa jalungana pa dengena mutima mambu mampovi mwana Dawidi ntinu mu Yerusalemi verset 2 donc zole mpamba mumpamba bumvovele mpovi mpamba mumpamba byabyo byena bya mpamba 3 muntu nkia ndandu kabakanga musalu byandi byabyo bikasalanga kunsi antangu 4 mbandu yikwendanga yembandu yikwizanga kansi ntoto usikilanga ndangu yikaimani enfin 5 verset 5 tano ntangu yiselukanga ntangu yijiminanga yizaulanga kuvuma kise lukilanga fokole kumotata kisoloki tatalunga tadengera mutima tusamba tufukamane vanusiangese tata kisoloki lukelo ngeyempevi ya se mwana tata delungana ngeyempevi ya mwana ye mwanda villa tata dengeda mutima ingeye mpevi ya longo
muna yelo seleme dia longo nkamba bino batano lina muna kilongo tata Simoni Kimbangu Kyangani yingeye yimbeve yakele kundanga valangwa maza ntete zulie ntoto ya vangama ntete leko ya wonso ngunjantangu ya moneka yingeye mpevi ya ludi wakikagela tukalusemo lwanza yingi otufigila tata Kisolokele ningi otufila tata Lungana ingi otufila tata ngenda kuntima tata Simoni Kimbangu pevi ya longo tata Simoni Kimbangu Kyangani lumbu eki twena lumbu kya konzo mututanga mukalandria kata Kimbangu muna lumbu kya tano kyaki kuna fokola kyetu ka Saint-Ouen twasila nsilufo tufuti tombo kanga mumungu wa Yerusalemi na samu kya nkokela soare kadi yinkanu wangenda tadengenda kuntima muna 5 mois zula kotisa bana baku musware kadi imumu tukatambulanga mambo mangeye malongo ye koko ngeye kuna tukalanga kiyakala kya wonso no pasivo twakala yako tentangu zazo na konso futu kuna yendeke tata Simoni Kimbangu futu tadidi kabingi tunakuna fokula kiki kanzi talankangwa tata ngetu munezaya mutuko na sanga ngikatu buni langa vuvu ingika tunwa na mvita zazo kadika 19 yankako wao tuziudi nkando kwa moyo kuna nkando wa moyo vananga vuva mu kwa beto bandu mono ngena fofola kifo ndi kwa miko idina identité fo longo nsina lenfo undolo kama mizami za sonsono vukina yavo ngeki bene so kulu kama mono pasivo to loi watu longa to lunde ta sajina tata Simoni Kimbangu Kyangani tata dengenda kuntima tata Simoni Kimbangu kuvenia kwa makubwa matatu telemesa benendia kupasi kunza ekalepi munawisa beno tumalongo se tata Kisolokele mwanta tata Lungana ye mwanda villa tata Simoni Kimbangu Kyangani fuma longo tumaonso amen. On est en France, au nom de Papa Kisolokele, le Père, le Fils Papa Dialungana et le Saint-Esprit Papa Dengena Mutima, en la personne de Papa Simoni Kimbangu Kyangani. Il serait recommandable qu'on puisse partager la langue de Molière, car étant donné nous sommes en France et que pour les enfants qui sont nés ici, très fort malheureusement, qui ne sont pas capables de pouvoir comprendre la langue édénique et le Congo, donc, je vais pouvoir essayer de m'exprimer dans cette langue. Alors, dans ce sujet, donc, au nom de Papa Kisolokele, nous avons lu dans le livre des commandements. Très souvent, quand je monte sur cet hôtel, j'ai toujours qualifié les 10 commandements comme étant la constitution humaine. Pourquoi constitution humaine? Parce que toute organisation, toute société qui n'est pas régie par des règles de vie, cette organisation, cette structure, cette société est vouée au désordre. Et nous, humains, notre organe, donc l'organe humain et le corps humain est constitué de différents organes. Donc c'est toute une organisation. Papa Kisolokele, en prenant la terre, Papa Dialungana, en mettant son sang et de l'eau dans cette organisation, et Papa Dengenda Kuntima, en essoufflant son souffle de vie, il a voulu que ce corps-là ne soit pas source de scandale, ne soit source de désordre. C'est dans ce cadre qu'il a voulu, dans un premier temps, nous a donné un interdit au Jardin d'Éden, en Kamba. Vous avez dit, mes chers enfants, je vous ai donné tout ce qu'il y a ici, faites ce que vous voulez avec, sauf que ne touchez pas à ceci. C'est interdit qui consistait à ne pas toucher le reste de notre corps, parce que quand nous façonnons de la terre qui prenait, il s'amassait une forme de boue. Cette boue-là, c'est l'interdit que nous avait dit de ne pas toucher. Mais malheureusement, le serpent, cet animal que le commandant en chef, donc Lucifer, qui est devenu Satan bien après, a utilisé pour qu'il s'approprie notre corps. Et ce corps-là, finalement, d'aucuns le laisse poreuse, le laisse des ouvertures pour que lui fasse ce qu'il veut. Mais Papa Diangenda, en venant sur terre, dans un premier temps, au mont Horeb, la personne Papa Kisolokele, donc le Melchizedek, il avait dit à Moïse, en allant prendre ses commandements, il dit, ça, c'est votre
concession. C'est avec ça que vous allez pouvoir vous comporter sur terre. Et en 78, dans une papa d'Angenda Kuntima, quand il a institué cette recommandation, que là où tous les enfants vous êtes rassemblés en mon nom, en parlant de ma parole, vous devez commencer par cette concession. Et donc, voilà pourquoi j'ai également, pour faire appliquer la recommandation de notre Père Créateur, Papa Kisoloki, le Père de Longa, Papa Simon de Mangani, nous avons lu cela. Et moi, en ce qui concerne cette conscience humaine, aujourd'hui, j'ai voulu prendre ma clé, faire attention au commandement où il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, hein, et tu n'auras pas d'autre divinité en face de moi. Et cette explication qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est la première. Pourquoi il a commencé par ça? C'est tout simplement parce qu'il est un Dieu jaloux. Et dans un premier temps, il avait donné une conséquence quand il avait dit tu désobéis à cela, eh bien je punirai toi, tes parents, jusqu'à ce que, ça a une date limite. Il avait dit jusqu'au 4e génération. Mais cette 4e génération, c'est où nous sommes, c'est la génération où Dieu le Père, le 12 février 1914, a pris cher, le 25 mai 1916, Dieu le Fils a pris cher, le 22 mars, eh ben, il s'est réincarné, car la première venue c'est le 12 septembre 1887, et le 22 mars, il est devenu Papa Diangena Kotima, et une fois de plus, il a reçu une transfiguration, parce que le 12 octobre 1951, il est venu renaître en Kamba, en la personne de l'Esprit de vérité qui est avec nous actuellement en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et donc, lui, il est jaloux. Son corps là, c'est son temple, c'est sa résidence. Parce que le souffle que nous avons, c'est lui, l'Esprit de vérité. Mais si nous n'appliquons pas les 10 commandements, en nous, si notre corps, nous ne revêtons pas de ce scaphandre, parce que pour moi, les 10 commandements, quand je dis la constitution, c'est une des règles qui régit, donc j'appelle ça comme étant un scaphandre, c'est-à-dire c'est comme un scaphandre de combat en quelque sorte. Si tu as ça en toi, évidemment, Lucifer ne pourra jamais pénétrer en toi. Mais si tu laisses des ouvertures, évidemment, en désobéissant, en mettant en cause ces quelques règles de 10 commandements, ben, lui profite dans ce cas-là, évidemment, il peut faire ce qu'il veut dans toi. Donc voilà un peu par rapport à ce que je voulais développer concernant les 10 commandements. Et je voulais bien revenir un petit peu par rapport aux 10 commandements. Il y a un autre corollaire pour nous, ces enfants, qu'il a envoyé ici en Europe comme ambassadeur. Il dit, mes enfants, je vous êtes des ambassadeurs. Des enfants bien armés du Seigneur. Des soldats. C'est moi, votre, qui vous envoie là-bas. Allez dire ma vérité à moi. Parce qu'ils sont venus chez moi, chez vous, avec une parole, mais cette parole était occultée. C'est-à-dire, ils avaient caché des choses. Et moi qui désocculte, donc qui dit la vérité du Seigneur Jésus-Christ, dit, allez cette fois-ci leur dire que le Saint-Esprit, c'est moi, pas c'est moi qui m'en occupe. Et bien, nous ici, si nous avons comme devoir, enfant, et dans un des commandements, il dit, toi enfant, tu honoreras ton père et ta mère. C'est le seul commandement où pas c'est moi qui me où il y a une conséquence tout de suite. Afin que tu puisses. Les autres commandements, quand il dit que tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Mais ce commandement-là, il dit, tu ne donnes pas tu honoreras ton père et ta mère afin que tu puisses. Donc le 12, verset 12. Vous menacez à donc il y a une conséquence tout de suite. De telle sorte que tu puisses vivre longtemps dans le pays que le Seigneur te donne. Mais c'est extraordinaire. Moi, ça m'avait tilté une fois. Dernièrement, j'étais parti à une cérémonie où on a reconnu à Saint-Denis. Il y avait une festivité marquant la commémoration de l'ECM 98, quand la France a reconnu l'esclavage qui était comme crime contre l'humanité. La date que le gouvernement avait choisie, c'était le 10 mai, mais les Antillais qui avaient fait une marche en 98, ils avaient retenu la date bien avant, à la mairie de Saint-Denis a reconnu cette date et il avait inauguré des place du 18 mars, du 22 mars 98, et d'autres places le Code Noir, une place, une rue Amistad, et une rue du Code Noir. Et quand il est parti là-bas, ils avaient donné un tract qui expliquait que eux, les Antillais, ils avaient pour devoir de reconnaître leurs parents, parce que une fois qu'ils étaient perdus, comme par malheur en quelque sorte pour eux, ils avaient plus les traces. Mais nous connaissons qui est notre père. Qui est notre mère? Notre père, c'est pas Simon Kimbarou, notre mère, c'est Mamou Kawan. Et là, si nous faisons la volonté, évidemment, nous resterons longtemps dans le pays que eux, ils nous donnent comme étant serviteurs en quelque sorte. Et
tout de suite, je vais venir à cette lecture de l'Ecclésiaste où nous avons fait allusion, on parle du temps. C'est quoi le temps? Vanité des vanités, tout est vanité. Qui sommes-nous, hommes? Tout ce que nous entreprenons, si ce que nous accomplissons n'est pas approprié à notre Créateur. Nous entreprenons des choses, mais ce que nous entreprenons n'est pas pour la gloire de notre Créateur. Les hommes passent, mais les décisions restent. J'ai dit cela parce que toute cette semaine, j'étais en train de réfléchir, toujours par rapport au désarroi concernant Papa Simon Kimbangu. Quand il est venu sur Terre, on s'aperçoit que Papa Simon Kimbangu le 12 octobre. Quand il est venu, il s'est passé des choses. Il y a, parmi sa généalogie, il y en a jusqu'à présent qui continuent à être dans l'enfermement spirituel en quelque sorte parce qu'ils sont en dehors. Mais dans mes recherches, dans le cadre de notre organisation, on a le CEDIAR, le centre de recherche d'Yangé d'Aguntima, c'est quelque chose qui m'avait interpellé. Papa Kimbangu, celui qu'on appelle l'époux thème 21, quand il a commencé le ministère, il a dit des choses. Entre autres, ce discours que nous connaissons tous, fatidique de Manasanda, le discours défi. Et nous venons de célébrer la date du 6 juin, où on a voulu l'arrêter, il s'est réfugié à Manasanda, qui est la Nouvelle-Samarie. Et là-bas, il est resté 3 mois. 2 mois en Kamba, 3 mois en Manasanda. Ça fait 5. Papa Simon Kimbangu, travaillant dans ses 3 enfants, en 72, ça c'est le témoignage de Tata Mvingi Didon, Papa Mbenza, qu'il a dit, qu'il a rappelé dernièrement, quand il rappelle les événements de 5 mois, il dit que quand il y a eu l'accident fatidique des enfants de Jeteki, cet acte était scellé par Lucifer depuis 1972. Et c'est en 1972 que Papa Diangenda avait demandé aux enfants d'entrer dans le séance de prière. Donc le Tendele, Bissika et consorts. Et en septembre, en 88, donc en décembre 88, quand il va en Kamba, il reste longtemps. Au départ, c'était prévu pour quelques jours. Mais fin de phase, ces transformations ont une durée de 5 mois. Papa Kimbangu, donc, le 21, par rapport à sa généalogie-là, donc, qu'on a, comme on dit, la dissonance, qui sont encore dehors, moi, une question que je me pose aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous qui parlent de cette parole aujourd'hui, de vous en poser la question. Papa Kimbangu, en Kamba, Papa Simon Kimbangu Kiangai, est-ce que les enfants qui continuent à l'extérieur, qui ne veulent pas suivre leur grand, parce qu'ils m'ont dit, aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à l'obéir, parce qu'ils le considèrent comme étant leur small frère. Mais une question que je me pose, Papa Diangenda disait que, avant que son père puisse donner l'aval de prendre ce ministère, il lui avait donné des interdits. À part les 5, les 10 commandements, qu'on sont tous des interdits qu'on soit de la communauté, Papa Diangenda avait 5 interdits. Question. Vous tous qui nous écoutez à travers le monde ou bien ici, parce que vous allez sur le nouveau audio, le média internet, est-ce que ces enfants-là qui sont autoproclamés en quelque sorte être Fumwa Longo ou chef spirituel à Dieu consort, c'est des termes en français. Moi ça me dérange quelquefois. J'aime bien utiliser le terme en kuna. Mais je parle la langue de Vogelaar, donc la langue de Molière, parle un peu de ces mots-là. Ils se réclament, ils veulent être chefs spirituels. Fumwa Longo. Mais est-ce que pour prendre place par rapport à la manière dont leurs parents exerçaient le travail au sein de leur communauté, de l'institution Papa Kimbangu, est-ce qu'ils avaient eu le temps ou est-ce qu'ils connaissent les 5 interdits que Papa Simon Kimbangu avait donnés à son fils, Papa Diangenda Kuntima? C'est une interrogation. Je ne sais pas, moi non plus, je me pose la question. Je ne les ai pas encore rencontrés. J'ai souvent la grâce d'être avec leur grand-mère, Maman Kakakamouilou. Mais les autres, je ne les connais pas physiquement. Est-ce qu'ils connaissent les 5 interdits que Tata Kimbangu avait donnés à Papa Diangenda Kuntima ou Tata Mvoila? Parce que c'est bien beau de réclamer un poste quelque part, chef, quelque soit. Mais pourquoi Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda, qui est le Saint-Esprit, avait 5 interdits? C'est quoi ces interdits-là? Est-ce qu'ils connaissent ces interdits-là? Vous voyez? Donc c'est là où je veux en venir. Pourquoi vouloir, quand on dit ces enfants-là, cette descendance,
Mais ça fait depuis 2002 où l'acte de fondamental est sorti des résolutions. Ils sont toujours à l'extérieur. Et là, papa, on va aller à Colombie, où ils vont décider sur les choses. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, en tout cas, je ne vais pas pouvoir m'étendre, je ne vais pas abuser de votre temps. Mais ce qui est sûr, moi, ce que je voulais expliquer ici, vanité de vanité. Nous, les générations vont passer. Mais les générations, quand ils vont passer, et on dit, la dernière aujourd'hui, papas et mamans, posons-nous la question. Les 5 interdits, papa Gangenda devait respecter scrupuleusement par rapport au commandement de son père. Est-ce que eux, ils connaissent ces 5 interdits-là? S'ils ont ces interdits-là, moi je me me faire partager cela. Je laisse terminer au nom du Père, Papa Gesolokele, du Fils, Papa Dialungana, et de cet esprit, Papa Dengena Moutima. Levons-nous pour la prière universelle. Prions Dieu. Au nom de Papa Gesolokele, Papa Dialungana, Papa Dengena Moutima. Les 3, mon Papa Simon Kibongani, notre Père qui est en Kamba, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Konga. Tatabe totwizidi utuwa mundombezi 1, 2. Tatabe totwizidi utuwa mundombezi tulomanga emfumudo kaditi ya mvua satana utukisanga mayoila Satuzeto twasundenza twamona tembo wabikunama twakembela emfumudo kadinsilu wasilwao katukifwilako tukembela tunwananga fumudo lumubyabyo tubufwanga makesamo masatana imena mbidya kibakala ovingidi babonsono bazolana ewizana kadilenda kalako kadinkangu wa satana utukivanga mayoila vuluza dovuluza bakuzolanga badilanga kadimpasi ziukele twamona kembo walunama twakukula twakuvama. Au nom de Papa Gesolokele, Papa Dialungana, Papa Dengena Moutima. J'ai terminé, Papa Pasteur. Psaume 3. Bleu et le blanc, lumière, espoir, et le bleu, c'est la matérialisation de ce que Pasteur nous a promis de 3 quarts. Luta, Bodidia Congo, Komazaï, de mon nom de Godouane. Il faut qu'on ait j'ai Pasteur Manguimon, Kangani, l'esprit de vérité. Merci. Merci beaucoup. Maman Maëva. Bon, on va la lâcher, c'est chaud. Un petit attends, je vais mettre les mains. Voilà. Pourquoi on va s'il te plaît? Paul, lâche. Non, on va le chercher, c'est mieux.
Dans le truc caméra pour moi là. Ma belle, Maëva, celle que j'ai choisie,
venu de l'Haïti, premier pays noir indépendant au monde. Allez, descends. Tu me dis là? Le groupe Mbanza, l'objectif, c'est l'éveil de la conscience de l'homme noir. Et nous prenons comme repère le Congo d'Antotila, ce grand royaume qui s'étendait depuis le nord de la Namibie jusqu'au sud du Cameroun. En 1492, quand les Portugais arrivent, ils constatent que le royaume est très organisé, bien structuré politiquement, administrativement et même économiquement. Mais ils viennent pour exploiter les richesses du Congo d'Antotila. Il fallait procéder par un nettoyage mental de certains membres de la cour royale. C'est le roi Nzingankuvu qui est au pouvoir. Ils prennent donc le fils du roi Nzingankuvu, Mbemba Nzinga Wampanzu, qu'ils amènent à Lisbonne pour l'éduquer, lui montrer les avantages de la civilisation européenne. Et quand le travail était accompli, Mbemba revient donc au royaume et après le décès de son père, naturellement, il lui succède. Et c'est à ce moment-là que les Portugais commencent à lui dicter leur volonté. Mais au Congo d'Antotila, ils avaient un culte avant que les Portugais n'arrivent. Ils priaient un Dieu unique, invisible, créateur de toutes choses. Ce Dieu, il appelait le Nzambian Pungutuleno, ce qui veut dire en français le Dieu tout-puissant. Et les lois qui régissaient la société du Congo d'Antotila étaient pratiquement similaires à celles qui régissaient la société hébraïque. Et cette similitude était assez frappante. Parce que même dans les clans, ce que nous appelons nous au Congo d'Antotila, les Mvilazamakanda, il y en avait 12. En Israël, il y en avait aussi 12. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Mais les prêtres franciscains qui étaient là ont imposé donc le catholicisme au Congo d'Antotila. Tout ça, ça procédait d'une certaine politique pour arriver à la dislocation du royaume. Et les provinces se sont mises à se rebeller une à une contre le pouvoir central basé à San Salvador, à Mbanza Congo, capitale du royaume. Et c'est ainsi que, finalement, il ne restait plus rien pratiquement de ce grand royaume. Mais parmi les adeptes du Nzambian Pungutulendo, certains ont compris qu'il fallait revenir au culte des ancêtres. Donc c'est parce qu'ils avaient abandonné le culte des ancêtres que le royaume s'était disloqué. Autour d'une certaine prophétesse, une certaine Mafuta, va se constituer un groupe et ce groupe va prier le Dieu comme il le priait avant l'arrivée des prêtres franciscains au royaume du Congo d'Antotila. Et c'est dans ce contexte que naît Mama Kimpa Nvita. On appelle sous d'autres cieux Mamandona, Donna Béatrice, cette prophétesse, prêtresse qui est une Nyabingi. Vous voyez sur la banderole, c'est écrit Nyabingi, mais c'est écrit en anglais. On le prononce Nyabingi. Cette femme qui était vraiment ointe, avait vraiment le Saint-Esprit avec elle, parce que parmi les prêtres franciscains qui l'ont condamné, certains après ont écrit, ont témoigné que cette prêtresse, cette Nyabingi,
était vraiment ointe. Quand elle passait, les herbes se pliaient, les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Et finalement, le petit noyau va grandir jusqu'à avoir près de 80 000 fidèles à Mbanza Congo. Et ça commençait à déranger le pouvoir central. Ainsi, un complot va être monté contre Kimpa Vita à l'issue d'un procès sommaire, expéditif. Elle va donc être condamnée à la peine de mort et brûlée vive le 2 juillet 1706 à San Salvador, en Mbanza Congo. Avant que le feu fut mis au bûcher, elle va parler. Elle va dire « Une colombe sortira de mon corps et regardez la direction où cette colombe va partir. C'est dans cette direction que Dieu va susciter un roi noir. Ce roi sera envoyé pour la race noire dans un premier temps et pour libérer les peuples qui sont sous la servitude. » Et elle donne le nom. Elle dit « Ce roi s'appellera Kimba. » Et 181 ans plus tard, né donc en 1887, Simon Kimbangu. On ne va pas s'étendre là-dessus. Ceux qui connaissent, ils savent ce qu'il a fait, les miracles. Finalement, les adeptes les plus irréductibles de Kimpa Vita vont être déportés vers la Barbade, la Grenade, le Suriname, mais surtout la Jamaïque. Et en Jamaïque, là-bas, le culte de Nzamia Mpungu, jusqu'aujourd'hui, il existe. Et il s'articule autour d'un concept qui est le Kumina. Kumina, en fait, vient du mot Kuma, c'est-à-dire chasser. Parce que dans le culte des anciens au Congo-Liantotila, l'instrument de prédilection des exorcismes, c'était le tam-tam. Quand on battait le tam-tam, il y avait certains tempos qu'on exécutait pour chasser le diable, pour chasser le mauvais esprit. Et donc ceux-là sont allés avec, ils ont perpétué donc les traditions du pays d'où ils venaient. Et le Kumina aujourd'hui, en fait, Kumina, c'est la déformation de Kuma. Parce que quand ils disaient Kuma, les Anglais entendaient Kumen, et puis finalement ça donnait Kumina. C'est ainsi que vous avez le Kumina en Colombie, au Venezuela, en Bolivie, au Brésil, en Haïti, en Jamaïque, en République dominicaine, à Cuba même. Ce que nous voulons, c'est reconstituer en fait. C'est vrai que les gens sont partis, mais il faut éveiller la conscience d'abord de nous qui sommes ici, parce que les autres sont très avancés. Les Jamaïcains vous parlent, ils vous disent toujours regardez vers l'Afrique. Mais en 1921, quand le pasteur baptiste Joseph Webb prêche dans une église, il dit un roi est né en Afrique. Il est envoyé par Dieu pour sauver le monde noir. À ce moment, il y a un jeune homme qui est organiste dans la chorale qui s'appelle Marcus Garvey. Vous savez ce que c'est que Marcus Garvey? C'est une icône en Jamaïque. Mais c'est Joseph Webb qui en fait annonce en premier cette révélation que Dieu a suscitée en lui. Alors, en 1927, Marcus Garvey reprend la phrase à son compte. Malheureusement, ses disciples vont dévier. Ils vont penser que le roi que Dieu a suscité, c'est un roi, disons, temporel, politique. Et comme l'Éthiopie, qui s'appelle Kush, veut dire le pays des hommes noirs. Haïlé Sélassié, qui s'appelait Rastafari Makonnen, le prince, il va être sacré roi, empereur d'Éthiopie, prendra le nom d'Haïlé Sélassié Ier. Et les Jamaïcains ont pensé que c'était ce roi-là, parce que l'Éthiopie n'a jamais connu la colonisation. Les Italiens ont tenté, ils n'ont pas réussi. Donc ils se sont dit que c'était ce roi-là. Mais en fait, quand Dieu suscite un roi, quelqu'un, un libérateur, en fait, il a d'autres capacités qui sont, je ne sais pas s'il faut les appeler métaphysiques, mais moi je dirais spirituelles. Donc ça ne pouvait être qu'un roi spirituel, dans l'ordre de Melchisédek, comme il est dit dans le psaume 110, quand on annonce le Christ qui sera roi, selon l'ordre de Melchisédek, donc prince, roi, prêtre et sacrificateur. Donc ils étaient trompés. Mais vous voyez déjà que la révélation de Joseph Webb arrive en 1921. Et c'est en 1921 que Simon Kimbangu commence son ministère. Même s'il est court, mais au moins il commence son ministère. Donc nous voulons restituer cette vérité et refaire la connexion avec ceux qui sont partis, leur dire qu'ils s'étaient en fait trompés. Parce que
Même Haïlé Sélassié, quand il va en visite officielle en Jamaïque, où il est carrément adoré, il est considéré comme un dieu. Lui, il dit, mais moi, je ne me vois pas investi de tous ces pouvoirs de libérateur de l'homme noir, mais vous m'affublez de tous ces... Mais moi, je ne comprends rien. Lui-même est étonné. Donc, ce roi-là ne pouvait être qu'un roi spirituel. Et nous pensons que c'est Simon Kimbangu. Comme l'avait prédit cette jeune prêtresse qui avait été brûlée vive à 22 ans, et comme l'avait aussi révélé Joseph Webb, nous pensons que c'est celui-là. Et nous chantons donc l'éducation du Congolien Ndotela, essayer de rappeler au peuple du Congolien Ndotela les bonnes habitudes, les bonnes mœurs, afin que l'unité se fasse. Et donc, le groupe s'est constitué pour essayer de lancer ce message. Voilà ce que j'avais à vous dire, et je vous remercie beaucoup. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo luvwezanga, mono kwame isonga lendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo luvwezanga, mono kwame isonga lendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo luvwezanga, mono kwame isonga lendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo luvwezanga, mono kwame isonga lendo munza. Makala mubata nyuka ya mose ya mina nyuka za palawo wawu mono kina usisonga lelo jambe muka ya lubana tamu kasilwa iligeza kasilulemba kaneyo kenda beni kenda kwa mbingundi kenda makala mubata kipito nyoka ya mose ya mina nyoka za palawo wawu mono kipusi songa lelo jamemuza ya lufana ntamu kasilwa ikigenza kasilulemba kaneyo kenda beni kenda kundingongo kubama isa kubazamba Angola, Kubama, Lisa Kumazamba, RDC, Kubama, Lisa Kumazamba, Luisa Teleka Kimbangi Ketoe, Zangelu Tibanja, Okonso kwa diamu batikulu ikalanga, Iposi suka ikilisanga, Nomuza, Jinu ya leza imuno kimamuti, Salamu amusa ya kutokipa Mongo sa mono kimbangu tangu ifwene Masiza liuka enza ya mina ya takali kufa Wawu tangu ifwene zengele Iweke sadimya kuti nyambisemi moneka Kenda beni Kenda kwa ngindu Kenda
Kubazaba, Angola, Kubama, Luisa Kubazaba, RDC, Kubama, Luisa Kubazaba. Malongi Nyakuma Mavana Tata Simuki Mbangu Kumbanza Nsanda Kia Sabala 10 Pitambele 1921 Funda di Mosi Nkama Wama Kumole Mosi Kapuke Nteti Konso muntu watambula nkailu andi muvovila nene wa Nzambia mpungu mvangi Nzambi uvovilanga mubantu bakasola Kia Sabala 10 mungonda ya Septembre mumvua Funda di Mosi Nkama Wama Kumole Mosi Kia kala lubu kia nswaswani kwa muntu andombe mungetika sambu kia nsuka tezo kia vua tata kimangu wakota kulupangu fulu kia sambu wawonso no kunsia mandala zidi kia kangama ntampandi ya kenzo wavuva kwa nkangu ebu zimpangi zame mpeve wanzaisi vo ntangu ikivana kwa miyadi yifwene lutomazaya vo muntu lutomazaya vo munkanga maami iyentikila ntangu yenzisi beni ya mpila mpasi za lunyoko mumuno kibene yendonga bantu tusiama kadimpevi Nzambi yetu mpungu tulendo kalendi kutuyambulako kayambulanga nyona ukivana kwa yandiko ukuntombanga mfunguza luyalu sibakanga kinsunikyame ntangu ya ndabeni kanti kabalenda fuasa salu kyameko kadi kwa tata Nzambi kitukidi keleka kinsuni kyame sikia sakananua ye mweso mpasi kanti mpeve kyame sikia nuana ye mavanga mambi mamikangu mienziza tombe bezi kutuyadila kadi yatumwa mukula mikangu mya Kongo ye ndombe zazo ndombe sika kituka mundele ye mundele sika kituka ndombe kadi mambu makimpeve ye mindyatu lubonso butu zaidi muunu pumbweki si manikunua kipulu vitesi za sika lala munza ya mvimba Kongo sidiakala kimpwanza ye Afilika mpe kanti mumvu kumi milanda kunima kimpwanza ki Afilika simyakala mya nzisi beni mpasi za ngemi kikulu kadi tuyalu twawonso twantete twa Afilika kunima kimpwanza sikia sadila muluta mindele ntiakalani ya nene ya kimpeve ye kinitu siyakala miyadi myantete mya Afilika mumalongi mamindele sibakotisa nkangu myawu muzimvita za mpondani yesibavonda zana kimputu sikiza bantwenya babingi sibasisa Afilika
muvuvu kya kwenda tomba luzingu lwa mbuti kwa mindele. Siba vuva ndinga za wonsono za mindele. Vakati kwawu babingi siba kwendidila muluzingu lwa kinitu lwa mindele. Mudiodio siba kala nkuta mindele. Lufwa sula wokela vakati kwawu yebankaka kabasana muna diaka bimbuti nyauko vutukila diaka. Lufwa sula wokela vakati kwawu yebankaka kabasa muna diaka bibuti byauko. Ntangu yanda siya luta pasivo ndombe kabaka mvisulu ya sikijidi ya kimpeve. Iyoyo yikumvana luve mubaka kimpwanza kensuni. Muntangu yoyo yifwana na tini kya tatu. Muntangu yoyo mubutuka ntino anene wakinzambi. Sikeza yebi mfumu tatu. Kinzambi, kimazayi, yekimayala. Mono musi siya kalavana fulu kya andi. Mwesa zizi kya tinu wowo. Siya ka. Vutukile dia. Mono siya kala vana fulu kya andi. Mwesa zizi kya tinu wowo. Siya kuntula. Siya katula. Siya katula. Nsoni zantangu yanda yilutidi ba mwesese kwa ndombe. Kadi makanda mawonso manza. Kadi mosiko dia mweso mpasi yesakananwa lutila kanda ndombe. Nutatamana mutanga bibila. Mumasono kwa mandi silwa tambula ntona mumavanga mabawu bayiza kulunatida nkanda wowo. Ye masono kwa yevo nsikudusuza ndiatulu zena mkanda wowo. Bika mwivi kakangama yekima kayembele. Sito kala yenkanda longo wa beto kibeni. Munasi mwasonama, munasi mwasonama, mama swekwa, mudiambu diankanda ndombe, yemikangu mya Kongo. Longi musi, si wiza vantadisi, amvutukul ami, musoni kankanda wowo. Yeku bikangizulu antinu. Sikanwa nuswa kwa bantu bantangwani. Kansi, fyoti, bantu babingi, siba visa, yesiba landa malongi mandi. Kadi, ovolongi kizi diko, nani lenda kubika mikangu mya Kongo. Kadi ngizulu antinu, siya vonda bantu beni, ye ndoloki kayikalako, mujojo, nkangu mya Kongo, mifechi luengu swa, mungizulu adiambu jojo. Kanuzeyi yituko mvita kimpeve. Kanuzeyi yitiko. Kanuzeyi yitiko mvita kimpeve yinki. Ntangu minkangu mya Kongo miyantika kikula plutôt. Ntangu minkangu mya Kongo miyantika kikula. Konso nsi yitelama na Kongo siya diamu swa munsia maza. Kanuzie chiko ngolo za lulendo za bawu batumuanga kwa ntata mpungu tulendo. Kanuzie chiko ngolo za lulendo za bawu batumuanga kwa tata mpungu tulendo. Nkyandandu kwa muntu munwani sanzambye.
ofo mulumbuke lufua mulumbuke lufua lwandi kani nkutu mbakulu ya yingi kimvwama kena yentangu kutuko muyidika kani lembo andi kaluzeiko bweyi luzingu lweno luvanga mena ye dyambu dyanki lwetizinga munza kadi zingu mukinsuni dimunekenese mpavala kalekwa ko dyambu dyanki muvona mfinangani yaku ye kala vuvu muluzingu muntangu kwa nzambi kena ntangu ko evo ntangu jansi wena kalunga vutukila dyaka nzambi kena ntangu ko evo ntangu jansi wena wakalunga mbandu wa Kongo siya vidisa magonsono sika vidiswa mumalongi ye mavanga yevo ndyatulu za nsoni za nsi za mindele kalendi zaya dyaka mavanga evo ndyatulu za nkakazeto ko za nkakazeto futika dyaka mbandu wa Kongo siya vidisa mawonsono sika vidiswa mumalongi ye mavanga evo ndyatulu za nsoni za nsi za mindele kalendi zaya dyaka mavanga evo ndyatulu za nkakazeto sika vila kana ndinga nsi mudyawu ngetikululomba beni kaluvwezi evo sakanana ndinga za nsi nulonga zo kwa bana beno ye batekolo beno kadi ntangu yikwiza ndinga za mindele sizavila kanwa nzambi tata mpevya nlongo tata simogi mwangu kuchangani yani kwani wavana kwa konzo nkangu wa bantu ndinga yena bonzo luwawanu lwangwizani nsinga wa mbila lukubama mulusambu yetu samba tulombele kwa beno zimbasi za wonsono za kunda cha Zulu nto ya luzingu lweto tulombele kwa beno mbasi za nsambwadi zizingilanga vayanzala kya nzambi mpungu tulombele kwa beno mbasi za nsambwadi zizingalanga yanzala kya nzambi mpungu tulombeleku mpayikulwa ntangu yeku ndimukunu antangu tulombeleku este yeku wesete tulombele kwa ngeye nzambi yeto mvanga ntangu mbumba lowa tulombele kwa ngeye ngudya nza mpina nza wiza nzambi ya mpungu tulendo yikubokele ye mbasi za wonsono za mvita mbasi lwa nata mvita kwa nsi za bubu ekwe kwa bawu batatamana vana kikesa muntekolo abantu yengyandulu ya minkangu andombe kwa banzenza tulombele kwa beno mbasi za ntoto yevento tulombele kwa beno zimbasi yanzilanga maza yetia tulombele kwa ngeye Kongo mpevya ngolo tulombele kwa beno zimbasi za mvita ziyalanga ntima nsi ya Kongo tulombele kwa beno zimbasi za lunungu zechinwana mukonko ya mazulu yentoto mukonko ya mazulu yentoto mukumbwa lusalu luwamvana vantadisi ya mazulu yentoto mvutukidi dio mbala tatu bika lusoko munu lwaku lwa longo lwa zala
mumintima mya babonsono batelamana musadisa minkangu mya Kongo mvutuli diaka mbala ntatu yengeti vuva kwa bawu siba fuasakasa salukyame mukondo kwa zaya ngeti lomba tata mvangi mpasi kaba loloka yikaba zibudila nzila ya mvisulu ovondona kanzi ekwe kwa bawu basadila zimbele madionga minkele zindikila yekindoki cha mvisulwa ngindu za bantu yekonso ntsinsa wankaka wambwesono ampasi mumpondolo yebidilu byemikangwa Kongo bantu mampila yoyo yibakala mindele ofo bandombe yibakala bakongo minvidie bangala mvidie evo mimbangala yibakala luba evo baswahili mpeve zo za tombe mpeve za buzimbu ntomene ota munkumbuza ntumwa za wonsono za vondo kumukongo mu Afrika yekumbutu yambula mpeve zawu za singa bimpumbulu byobyo bika bafuasa kaswa yetubwa mumaboloko makimpeve mumazulu bika bafuasa kaswa yetubwa muboloko makimpeve mumazulu ndombele dio yotela beno babonsono mbasi za zulu yiza ntoto mukala yemvita yekondwa nkenda ye bantu bampila yoyo mfwasi ambote akinsuni yekimpeve kya bantu mpeve za ntomo wa bantu mvutukili dio diaka mbala ntatu bantadisi mazulu yentoto ekwe kwa bonso batatamana tomba bidilu mkonko ya yanza kunga ba yibi mtu asabu mungu kiki Bible floti bozo kele Alléluia Ndivo ça c'est la floti kadi woni mwene ni benu ba inspiré bozo bokk la ko vous êtes mes conseillers spirituels kadi be mo na sama mu la sa dinanga ko na sa dinanga jusqu'à la bon conseiller benu ko na nga nwengi za kofi bozo ta conseil direct nwengi za kofi ati benu nwengi za mazulu do tapana balo bakini jamu jamu bamba ko jamu sa ko na mazulu benu na ngi ko ko wana nsamba sasa na fyote kunga ba yimi ko ba samu bo keleng kunga wa ale ngeye ko tamlo kunga wo ya ko kunga ni sana wono kunga be pa sa temka asos le dirigeant de la retraite Kambuki wao kunga tubaki ba yimi mtu asabu tunasuka malodi bo keleng sasa fyote Alléluia. Wabalongo Kembelwa Solo Bwabuye Takasimo wabangikwa Kalimba sikamwasiswa Boloko Katamuni Pasingedo Papasimo di bavani da una pasito fissa papasimo
kika kivani na muda betu bandombe ofu betu bandombe katuta visa Valérie tata simo kimango mumbasitona tu kungono kulungina kuna malanda boyo mwena jamu wa turu natakana mfumo mbanza mukia mvua kama vers 1986 ala mfumo mbanza kwa sababu mfumo mbanza tuma groupe par groupe j'étais qui formé ces groupes aux aroutes de contre-section. Alors, nous là, un groupe théâtral que Papa Kadima a formé le groupe théâtral une section dans ce cas. Et bien, il y a un cas de avec nous, il est là. Quand c'est, il y a un maquillé pour un long et comme un choral, il y a Bakao, mon père va vous donner un cas à la maison de l'île. Il y a malade. Boyo mwene yao sija tuwatungwa donc mon kusimu vile kusimu effectivement on a vu tala ya karava kasi tena le vile malade mission kungona tuko muzaya volo beno ba fokatana simo kanuni vuka kwa kadika hizi na kote tala mama mwenye tambo ni kuluzu basi ngenombe wa baba kiveni tambo yake fuva mkakalwa ndombe na kuna zulu fumu Yesu ukendo usantu sana labda mema kati yangu na watu mkura si tatufunzo tufyao ngena fina madiaka yesedia miona kaka ba legi kana to mwanda bila sidemo kemode kasi sa tufyao kidi kadi tumene jangala ngemle wonu kiki wonu tuneke mbasa tunambaza villa yesedia pa ngona mbangala batanga jo octobre 31 2012 quand natango zaki mongo kimangumuna tunamungonda mbangala lumbu kya malumba kumole voix kujambasa ko kati papa svengi sisi kadi sepelisi ya tata kimangu kya ngani basi tutanzambe sidia ya boyo boyo mwana mafika kibele ngine sababu sababu ana mwingine katikina kuizia toga mu Yerusalemu kalanga kiasi kya kingi kadi yimulanga kakandu David wakikalanga siku na tanto bayuda wavwanza ku Yerusalemu mwana pepe ya baka lamu jambila ino kiasi kala ya mkine mwana ngine kwa mzazi kazina ya mvua mpenge na kasaba batate ba mama mulanda tena ya divo mvua makena kadivo ni mu Yerusalemu wana bonso kaketo kaka Dawidi nyono ile tabu la Dawidi wakile tabu la kunga ya sabi muyagiri kata simoni kimangu na kyanu byo batatu ban longo na kisolokele wase ya lugha wa mwana ya ngene kutima wa mwana vile sidia ngwini ngivu ngiyi watawe na kunga mu dibu mais dès que baka mona vipu na kisuni petit déjeuner mosotanga tuyese jati ngowa mama kunga batatu balongo kinaweza kuwa mu Yerusalemu ngona tano kumemeiza unawasifa kwa wapichi yi lizo pasabili ngi kujini kifuta mkosi chapi kwa baka mu dibundu muna kunga mimi na wadipangu wa watabu na ngefu kunga watabu na kosi kwa sema kwa sasa la fioti ukabaka kwa kosi kwa kwa kunga wasema kwako ya baka uo na mwa ya septembre una 1999 Dodo 89 kadi bati katonza kwa Yerusalemu ngona tano 89 boya bakilao mone ya kala kisaji kuna izini ya Itexco kuna katwa izini ya Itexco ya kala compagnie mozo bakispoke la Zaire Print donc il fut travailleur à l'entreprise Zaire Print il était là-bas comme employé
Alors, l'homme qui m'a aussi, il y a 22h à 6h du matin. Alors, un jour en plein travail, là où il travaillait, à vers de 22h. Quand il s'est là, ma signe, qui n'a pas musicien, ma signe, musique. Alors, d'un moment à l'autre, d'une manière spontanée, il commence à entendre les machines qui tissent le coton. Et ben, il commence à entendre des voix au sein des machines. Piano, guitare, drum, saxo, toutes sortes de musique. Voilà, donc ouais, il commençait à entendre tous différents instruments musicaux, entre piano, saxo et consort. C'était 3h du matin. Il a eu peur. Il a eu peur parce que en plein travail, les machines commençaient à s'exprimer, on entend des voix. Pour lui, c'était extraordinaire, donc il a eu peur un petit peu. Alors, kuna compagnie dina tukisalanga baminele batuma kunzola bwa kwingi mudianaki yakale yingini donc kiyindi kikakala donc musicien batumazana mono musicien kimbangisa